Shalom, peuple de Dieu, en ce samedi de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont la preuve vivante que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, ne baissez pas les bras. Ce que vous entendez aujourd'hui est l'annonce de ce que Dieu fera aussi dans votre vie. Tenez bon, car votre saison de témoignage arrive. Shalom, peuple de Dieu, j'appelle pour rendre gloire à Dieu et témoigner tous ses bienfaits pour moi. Je traînais une toux sèche, une toux chronique qui n'avait pas de remède depuis 2008. Je ne suis pas arrivé à me guérir malgré tous les soins. Cela s'est compliqué en 2017 et m'a laissé une boule à la poitrine gauche. Ce côté de mon cœur avait pris du volume en fait. Je toussais, je souffrais, je toussais, je souffrais. Il n'y avait rien qui puisse me soigner. Malgré tous les médicaments, j'ai connu Kanguka en 2022 et depuis, j'ai pris sans cesse avec ce serviteur de Dieu. Un soir d'octobre 2024, je souffrais si fort que dans ma chambre, étant couché, je suis rentré dans l'archive du samedi 8 janvier 2022. Je me suis mis à prier. J'ai prié. Malheureusement, je n'ai pas reçu de manifestation, mais j'ai senti un soulagement au niveau de la poitrine, au niveau de ma respiration et dans tout le corps. Depuis lors, j'ai constaté que ma toux a cessé. La boule qui était un poids à ma poitrine a fondu comme du beurre. En un mot, j'ai retrouvé ma guérison. J'en appelle à tous d'avoir foi, d'avoir la foi, d'avoir foi en Dieu, de croire en Dieu, de croire à son miracle. Il est le seul vrai Dieu à nous guérir. Je dis merci à Kanguka et à sa famille. Je dis merci à son équipe. Que le Dieu Tout-Puissant les bénisse, les guide, les protège pour qu'ils prospèrent dans leurs œuvres, pour le bien de tous les malades, de tous ceux qui sollicitent Dieu. Kanguka, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimé, bonjour, je suis une sœur du Cameroun et je suis là pour rendre mon témoignage parce que j'ai promis au Seigneur que s'il me délivre et qu'il me guérit, j'allais donc faire mon témoignage. Bon, ça fait presque 4 ans que je suis Kanguka. Donc, Kanguka m'a beaucoup aidé. Kanguka, même dans les moments difficiles, quand je me sens tourmentée, angoissée, quand je suis Kanguka, je me sens bien libérée, vraiment. Donc, et les témoignages m'ont beaucoup encouragée, beaucoup fortifiée. Parce que moi, je viens d'une famille où il y a trop de problèmes, trop de sorcellerie. Et ça fait presque 6 mois que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai tout arrêté. J'ai décidé de me consacrer uniquement au Seigneur Jésus-Christ et j'ai tout laissé. Et depuis ce temps-là, j'ai connu beaucoup de persécutions. Je ne dormais pas la nuit. La nuit, j'étais attaquée, j'étais oppressée. Je faisais des cauchemars avec des serpents, avec des personnes qui venaient bagarrer avec moi, des esprits de mort. Mes parents qui étaient décédés, je les voyais, mes grands-parents, je les voyais. C'était horrible. Le matin, je n'allais pas bien, j'étais tout le temps à l'hôpital, je dépensais tout le temps. Oh, j'ai l'anémie par-ci, la typhoïde par-là, toute une série de maladies, je ne faisais que dépenser. Mais j'ai persévéré dans la prière et c'est comme ça que je suivais toujours Kanguka, Donc, il y a de cela quelques semaines, je ne me sentais vraiment pas bien. J'avais donc un mal d'estomac qui avait commencé. Et par la suite, les palpitations. Et ça commençait toujours la nuit. À partir de minuit, quand je me couchais, c'est là où les palpitations commençaient. J'entendais comment mon cœur battait. Boum, boum, boum. Comme si mon cœur voulait seulement sortir de la poitrine. Je ne comprenais pas. Et j'avais des cauchemars. Je voyais mes parents qui étaient morts. Je voyais tout le monde. Je n'avais pas la paix. Ça n'allait pas. Et le matin, mon corps chauffait. J'avais la fièvre. C'est comme ça que j'ai parlé de cela à une amie. Elle m'a dit, mais tu suis Kanguka. Tu n'as pas suivi la croisade d'Abidjan. Ça m'a beaucoup aidé. Suis la croisade. J'ai dit oui.
Je voulais suivre, mais je n'avais pas de méga. En tout cas, je vais chercher les mégas pour suivre. C'est comme ça que je suis allée, j'ai fait le transfert. Et cette nuit-là, j'ai commencé à suivre à partir de 23h. C'est comme ça que j'ai suivi la croisade et j'ai senti la présence du Seigneur. J'ai senti quand le pasteur avait dit, on avait mis, les chantres avaient commencé à chanter Yeshua, où il disait qu'il sentait la présence du Seigneur à chaque fois qu'il suivait cette chanson, à chaque fois qu'il chantait. Et c'est comme ça que je me suis sentie. C'était comme si j'étais dans un endroit autre. J'ai senti une paix, une joie. J'ai senti que le poids que je portais, en fait, c'était comme si j'avais un poids en moi. Mais je me suis sentie libérée. Et pendant que j'écoutais, à un moment donné, j'ai suivi des bruits au plafond. J'entendais comment quelque chose marchait. J'entendais comment on cognait. J'ai eu peur. Mais après, j'ai dit, mais je dois avoir peur. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a la clé de la mort et du séjour des morts. De quoi je dois avoir peur? Il m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. J'ai continué ma prière. J'ai fait comme si je n'avais rien suivi. J'ai continué à prier, à prier, à prier. Et bien aimé, c'est comme ça que je suis guérie. Le lendemain, je n'ai plus le sentir. Mon cœur bat, les palpitations se sont arrêtées. Après quelques jours, 2-3 jours, le mal d'estomac a disparu. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur qui m'a visité. Et c'est comme ça que j'ai continué à suivre la vidéo de la croisade. Je l'ai suivie pendant 3 jours successifs. Et vraiment, je me sens bien. Je suis guérie. Je ne fais plus les cauchemars. J'ai la paix. Je n'ai plus peur parce que avant j'avais peur. Quand la nuit tombait comme ça, j'avais peur parce que je savais que quand la nuit arrivait comme ça, je ne pouvais pas dormir, que les gens allaient m'attaquer, que je serais oppressée, que ça n'allait. Donc, quand la nuit tombait, j'avais peur. Maintenant, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je suis ferme. Je suis vraiment contente. Et là, je suis venue rendre mon témoignage parce que j'avais promis au Seigneur que s'il me délivre, s'il me guérit de ce mal d'estomac et ces palpitations et de tous ces cauchemars que je vivais, j'allais donc témoigner. C'est comme ça que je suis donc venue pour témoigner, glorifier le nom du Seigneur parce que le Seigneur est merveilleux. Il a beaucoup fait dans ma vie. Si je vis jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Il m'a sorti des ténèbres pour me mettre à la lumière. Le Seigneur m'a changé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je ne suis plus dans le monde. J'ai tout laissé. Avant, je vivais dans la débauche, dans la fornication, dans les alcools. J'étais perdu. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a sorti de là pour faire de moi une nouvelle créature. Je dois tout au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je suis là pour bénir. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse sa femme qui le soutient. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Que le Seigneur bénisse tous les partenaires de Kanguka. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur leur donne encore les moyens de soutenir son œuvre. Que le Seigneur bénisse ses intercesseurs. Ceux-là qui sont là, qui prient jour et nuit pour pouvoir soutenir le pasteur. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Je te glorifie. Seigneur, reçois tout l'honneur. Et c'est au nom souverain, précieux du Seigneur Jésus-Christ que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu, chers auditeurs de Kanguka. Je viens témoigner le bienfait de l'Éternel dans ma vie. Je suis une jeune femme vivant en RDC, précisément à Kinshasa. J'ai connu Kanguka à travers une amie. Je téléchargeais l'application, j'ai commencé à écouter, mais je ne le fais que 2 fois. J'ai arrêté et j'ai désinstallé l'application parce que mon téléphone était saturé. Donc pour libérer l'espace, j'ai désinstallé l'application Kanguka. Au fait que je le fais parce que ça ne me disait absolument rien. Je n'étais pas vraiment captée parce que je ne l'ai écouté que 2 fois. J'avais encore des doutes aussi. Et en fin août 2024, je fais un déplacement. Là où j'étais partie, je n'avais pas l'église pour aller prier, je ne savais pas où aller prier. Je fais presque 2 semaines à la maison et un jour, en regardant les vidéos sur YouTube, je vis Kanguka français. Je dis, bon, c'était l'Esprit de Dieu qui m'emmenait vers Kanguka. Je me suis
abonnée. Je me suis abonnée et du coup, j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages et les prières de samedi. Même dans les archives, je prenais des audios, des archives, j'écoutais. J'avais des boutons au visage, des gros boutons. Ça faisait presque 2 ans. J'ai utilisé des produits qu'on me montrait, mais rien n'allait. J'ai vraiment dépensé, je priais pour ça, mais rien n'allait. Quand je priais avec lui un samedi, il a prononcé une parole de connaissance disant, je vois une jeune fille avec des boutons au visage, confesse le nom de l'Éternel parce que tu es guéri. Je dis c'est moi. Je saisis cette parole, je reçus cette délivrance. Et c'est comme ça, la prière est finie. Quelques heures après, je voulais faire un tour. Je pris mon visage et je pris le foulard pour me couvrir le visage. Comme par hasard, je touchais mon visage. Je n'ai pas senti des boutons parce que mes boutons me faisaient mal. Je n'ai pas senti mal. Je n'ai pas senti non plus de boutons. Je dis c'est quoi ça? Je prends le miroir, je me regarde comme ça. Je vois mes boutons sécher. Mes frères et sœurs. Je dis waouh, ça c'est le miracle de Dieu. Je n'ai jamais vu un miracle spontané comme ça. Je n'ai jamais vécu cela dans ma vie depuis que je suis née. J'ai glorifié l'Éternel. Et depuis ce jour-là, chaque jour, je voyais l'évolution. Chaque jour, je vivais l'évolution. Des boutons séchés disparaissaient. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de boutons. Je sors comme ça, je ne couvre plus mon visage. C'est comme ça. Et je viens témoigner la grandeur de Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je réalise la grandeur de Dieu. Je réalise la grandeur de Yeshua dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. Vous qui n'avez pas encore vu, patientez, il faut être patient. Ayez la foi, patientez. Dieu va vous localiser. Je glorifie le nom de l'Éternel. Je bénis Christ, je bénis sa femme et ses enfants. Je bénis tous les intercesseurs. Je bénis tous les partenaires. Ainsi je témoigne. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant en République démocratique du Congo. Je viens donner mon témoignage. C'est plusieurs témoignages de ce que Dieu a fait pour moi depuis que je connais Kanguka. Kanguka que j'ai connu au travers un client qui venait souvent là où je travaillais. Et un jour, il m'a parlé de Kanguka. Il m'envoyait les audios. Et un jour, je me suis décidée de télécharger Kanguka. Le premier témoignage, c'est que à travers Kanguka, Dieu m'a guéri. J'avais un problème d'estomac. Un jour, pendant que je dormais, j'étais seule avec mes enfants. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée pour aller me soulager. Et ce jour-là, je n'ai pas pu me lever. J'avais une douleur atroce. Je ne savais même pas lever mon bras. Je ne savais pas tourner mon corps. Je ne savais rien faire. Je ne savais même pas parler ou crier. J'avais tellement mal. Donc tout ce que je pouvais faire, c'était rester allongée. Mais malgré que j'étais allongée, j'avais mal. Et quand j'essayais de faire un mouvement, j'avais encore mal. Et à l'époque, mon deuxième enfant était encore bébé. Je commençais à m'inquiéter. Je me disais, là maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Nous sommes au milieu de la nuit. S'il s'avère que le matin arrive, comment je vais m'occuper des enfants et tout? Je me suis rappelée de Kanguka parce que j'y connaissais Kanguka depuis, mais je n'étais pas trop accro à Kanguka comme aujourd'hui. Alors je me suis souvenue de Kanguka. J'ai pris un audio de Kanguka. Ce jour-là, j'ai expérimenté ce qu'on appelle la guérison instantanée. J'ai pris Kanguka, j'ai commencé à suivre les témoignages. C'était une prière de samedi. J'ai suivi le témoignage jusqu'à la fin. Quand c'est arrivé le moment de la prière, en tout cas, je m'étais efforcée pour me tenir à genoux. Je m'étais dit, malgré cette douleur, je vais me tenir à genoux parce que je veux que Dieu puisse me guérir. En tout cas, après la prière,
Juste quand le pasteur a dit Amen, je vous jure que ce jour-là, je me suis posé 1001 questions. Quand le pasteur a dit Amen, j'avais tellement la foi, j'avais tellement la foi que Dieu allait faire quelque chose pour moi ce jour-là. Que quand le pasteur a dit Amen, je me suis levée, j'ai commencé à bouger, j'ai commencé à faire des mouvements et je n'avais plus mal. En tout cas, ça m'avait surpassé, si je peux dire. Donc, en tout cas, j'étais émerveillée, si je peux dire ça. Alors, ça c'était mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, j'avais des règles, je sais pas si je peux dire abondantes, mais c'était comme si je faisais l'hémorragie. Et chaque fois que j'avais mes périodes, le sang coulait comme, je sais pas, une bête qu'on vient d'abattre. Et chaque fois que j'avais ça, donc je ne pouvais plus me tenir debout, j'avais des vertiges, j'étais essoufflée, j'étais sans force. Et ça m'a fait comme ça au moins pendant 5 mois. Un jour, je me suis dit non, que cette souffrance devait arrêter. Dieu, que je prie Dieu, que Dieu fasse quelque chose. Et j'ai pris un audio de Kanguka. Et dans cet audio, pendant que le pasteur priait, il avait donné une parole de connaissance disant qu'il y a une dame, et je crois que c'était une fille qui a des règles abondantes et tout. J'avais reçu cette parole, en tout cas avec foi. Ce jour-là, j'ai expérimenté un deuxième miracle. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, mes règles sont redevenues normales. Donc, je n'ai plus les hémorragies, je n'ai plus, donc ça sort normalement. Et mon troisième témoignage est que j'avais une douleur atroce à la tête, une douleur atroce. Une fois même, j'ai cru que c'était les palus. Je suis allée à l'hôpital, on m'a fait des examens, j'ai commencé à prendre des produits contre la palu et tout. Mais malgré que je prenais les produits, cette douleur continuait. Et grâce aux prières du pasteur à travers l'application Kanguka, j'ai aussi été guérie, raison pour laquelle je m'étais dit que je ne vais pas dépasser cette année sans pour autant témoigner. Voilà pourquoi je viens rendre grâce à Dieu, je viens lui dire merci et que son nom soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une dame qui habite Paris. Je viens témoigner des merveilles de mon Dieu, des miracles dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers ma mère qui m'a donné des audios que je n'ouvrais pas il y a longtemps. Et puis depuis que j'ai ouvert ces audios, maintenant j'écoute Kanguka, je suis accro. Chaque fois je suis à Kanguka, matin, midi, soir. Les soirs avant de dormir, je passe tout mon temps à écouter des témoignages jusqu'à ce que ça va arriver à 4 heures pour écouter les prédications. Je viens bénir l'Éternel parce qu'il est merveilleux. Il y avait un autre jour, j'écoutais les témoignages. Et puis la nuit, j'avais mal aux yeux. Je porte déjà des lunettes. J'ai eu mal. Je sais pas comment j'ai dormi. Quand je me suis réveillé le matin, j'ouvre les yeux. Il y a l'œil gauche. J'ouvre comme ça, je vois rien. D'abord, au début, c'était flou. Je vois même pas. Je vois comme des silhouettes. J'avais peur. J'ai fermé notre œil. J'ai laissé pour voir. C'était flou. Moi, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça encore? Et puis, je me suis dit, non, il faut pas que je panique. J'ai pris les audios que j'écoutais. Je me rappelle plus si c'était l'audio, je crois, 2022. J'ai pris un audio de samedi. J'ai prié l'Éternel. Et puis, quand j'ai entendu tous les témoignages, j'ai prié d'abord, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose parce que je vois rien, je voyais rien. Et puis, il y avait la prière qui priait, qui disait, il y a quelqu'un qui a mal aux yeux, qui voit pas, j'ai des trucs comme ça, je crois. J'avais mis ma main sur mon nez. Et puis, on a prié, et puis, c'est fini. Quand la prière est finie, on dit, c'est moi. Quand il a dit ça, on dit, mon Dieu, tu m'as localisé, c'est moi. J'ai prié. Et puis j'appelais pour prendre rendez-vous. Il n'y avait pas de place. Quand la prière a fini, j'ai prié, j'ai remercié Dieu. Je me suis resté tranquille jusqu'à 8h30. Et puis quand j'ai appelé, ils m'ont pris direct. J'ai dit, ok, je vais aller voir d'abord l'ophtalmologue et puis je vais témoigner. Et puis j'ai prié, j'attendais, je vais témoigner, après il faut que je vois d'abord l'ophtalmologue. Après, les jours là, je suis parti, je dis Dieu, je sais que je suis guéri.
Je sais qu'il n'y a rien, même si je ne voyais pas, même si je voyais flou. Peut-être c'était une attaque, mais je sais que tu m'as guéri, Seigneur. Je suis allé, j'ai vu l'ophtalmo, il m'a dit, madame, vous venez pour changer vos verres de lunettes. Moi, je dis non, je me suis réveillé, j'ai vu noir, je voyais rien, je voyais tout, j'ai tout expliqué. On a fait l'examen, il m'a mis les appareils, tout, et puis il va me dire que, madame, tu n'as rien. Moi, je dis gloire à Dieu. Tu n'as rien, madame, tu n'as rien, tout va bien, tension oculaire bien, tout va bien, tes yeux vont bien. Si tu voyais plus clair, tu veux qu'on change, mais tout est nickel, rien n'a changé. J'ai béni mon Dieu. Avec Dieu compris chaque jour, il y a toujours quelque chose. Ce Dieu-là est merveilleux. Il m'a guéri des maladies. Des maladies, je peux témoigner des jours et des jours. J'ai eu toutes les maladies. J'avais les reins, j'avais tout, j'avais ça, j'avais toutes les maladies que j'ai eues. L'Éternel m'a guéri. Un à un. Frères et sœurs, il faut écouter Kanguka. Il faut écouter. Moi, je passe mon temps. Toute la nuit, si je dors pas, si j'ai pas sommeil, je fais écouter les audios, écouter les témoignages, écouter les témoignages. C'est Dieu est merveilleux. Oui, c'est Dieu est merveilleux. Quand moi je suis entré à Kanguka, c'était en 2019, j'écoutais les Kanguka. Quand ma mère m'a envoyé les audios, j'avais qu'une seule chose dans la tête que j'avais demandé à l'Éternel. Mais Dieu, dans son amour, j'ai pas eu ce que je voulais, mais j'ai été sauvé de beaucoup de maladies. Maintenant, là, même si j'ai mal à la tête, j'ai mal, je vais dire Seigneur, je laisse cette tête à tes mains, je laisse ce mal à tes mains. Et puis je prie, je cherche des témoignages, les anciens témoignages de 2019, de 2020, de 2021. Dieu est merveilleux. Il faut avoir toujours la foi. En tout cas, Christ, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ta femme, bénisse tes enfants. Il bénisse tous les frères, les gens d'intercession, les gens qui prient pour nous là. Que Dieu les bénisse abondamment. Il vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Je suis une femme vivante au Bénin. J'ai eu l'émission Kanguka par le biais de mon oncle. Je viens ce matin bénir le nom de l'Éternel des armées pour ses bienfaits dans ma vie, pour la guérison qu'il m'a accordée, pour la transformation qu'il m'a accordée. L'émission Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie et je viens ce matin témoigner de ces merveilles dans ma vie, dans ma maison. Il faut reconnaître que je suis une femme chrétienne, mais à un moment donné, suite aux événements de la vie, aux difficultés, je ne priais plus, j'étais devenue froide et les nuits, je ne dormais pas et j'avais mal à la poitrine. Et j'étais allée à l'hôpital, j'ai fait des bilans, mais le diagnostic n'a rien donné. Rien. Ils m'ont dit de boire de l'eau et de faire le sport. J'ai suivi l'instruction qu'ils m'ont donnée, mais je n'avais pas eu satisfaction. J'étais toujours malade parce que j'avais mal au cœur et tout fatigué parce que j'avais l'insomnie. Et c'est suite à ça, un oncle m'a envoyé l'émission de Kanguka. J'ai commencé par suivre. Je suivais ça, mais je n'avais pas eu de manifestation. J'ai suivi ça pendant 1 an. Je n'avais pas eu de manifestation, mais je n'étais pas découragée. Comme je suivais les témoignages et des uns et des autres. Et puis un samedi, j'avais pris une émission le samedi matin tôt. Je priais, j'étais couchée sur le lit quand les manifestations ont commencé. J'ai commencé par crier. Je sors. J'avais fermé les yeux quand je suivais les témoignages. Et dans une vision, je voyais les animaux sortir de moi. Et puis, je criais fort. Le jour-là, j'avais eu tellement de manifestations ce jour-là. Après ça, c'est arrêté. Et puis, j'ai rendu grâce à Dieu. Après ça, j'ai continué les jours à suivre. Et par la suite, j'ai constaté que j'ai commencé par dormir. Je dormais comme un bébé. Les palpitations aussi sont parties. Je n'avais plus mal au cœur, à la poitrine. Et je suis venue maintenant pour rendre grâce à Dieu. Pour dire merci à Dieu pour ses merveilles. Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie, dans ma maison. J'ai eu une petite fille de 7 ans qui était aussi malade.
elle avait la toux, une toux forte, mais elle a été guérie. Donc, je viens ce matin dire merci à Dieu. Je remercie Christ. Je remercie aussi sa femme, ses enfants. Je remercie tous les partenaires de Kanguka. Je remercie les intercesseurs. Je viens bénir tous ceux-là qui œuvrent pour l'avancement de l'émission Kanguka. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait à cette nation à travers l'émission Kanguka. Merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je remercie le Seigneur qui m'accorde aujourd'hui la grâce de pouvoir témoigner. Je vais déjà lui demander pardon pour le retard accusé avant de pouvoir témoigner. Je suis un Camerounais vivant aux États-Unis. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B. J'ai été dépisté positif au mois de novembre 2024. J'étais très abattu à l'annonce du diagnostic par le médecin et je voyais toute ma vie complètement détruite. En effet, bien qu'étant chrétien, je vivais dans la masturbation, la pornographie. Et chaque fois que je terminais de faire ces choses sales, j'étais triste au-dedans de moi et je demandais à Dieu de me délivrer. Je prenais des résolutions, je retombais toujours. Après l'annonce du résultat, le docteur m'a dit que je devais refaire les examens pour déterminer l'ampleur de la maladie avant de pouvoir me mettre sous traitement. J'ai refait le test de l'hépatite et une radio de la poitrine parce que j'avais aussi très mal à la poitrine. Quand je me mouchais, il y avait du sang qui sortait aussi. Durant l'attente des résultats, je priais et j'écoutais Kanguka. Je suis rentré dans les archives pour écouter les témoignages de guérison de l'hépatite. Le 27 décembre, je suis rentré à l'hôpital pour les résultats et le docteur m'a annoncé que tous les résultats étaient négatifs. Que ce soit la radio de la poitrine, que ce soit la radio, le test de l'hépatite, que tout était négatif et qu'elle ne voyait plus de raison de me mettre sous traitement. J'ai béni le Seigneur pour ce énième miracle. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour cette guérison. Je veux rendre grâce à Dieu pour Christ, pour toute son équipe. Bien-aimé, Dieu guérit, Dieu agit encore. Je veux vraiment lui rendre grâce parce que je me disais 2025 devait être une année difficile avec cette maladie que j'avais contractée. Mais Dieu, dans son infinie bonté, dans sa miséricorde, m'a accordé, m'a encore visité, m'a encore touché. Et vraiment, je veux vraiment lui rendre grâce. Il m'a délivré de la masturbation, de la pornographie, de toutes ces choses. Et vraiment, je me sens bien. Je veux bénir le Seigneur, vraiment, Seigneur, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Il y a de cela presque 1 an et demi pendant ma grossesse et pendant un bilan de santé, j'ai su que j'avais l'hépatite. La sage-femme a eu à me dire de refaire l'examen et il a été encore positif. Elle m'a mis sous un traitement de 3 mois et à mon accouchement, mon bébé a reçu un vaccin. Mais après mon accouchement, j'ai plus jamais mis pied à l'hôpital pour faire un quelconque examen pour voir où se situait la maladie et autres. Jusqu'à aujourd'hui, mon enfant a presque 2 ans. Mais avant cela, je priais tout le temps, j'écoutais, c'est-à-dire j'étais là comme ça, et puis il y a une voix qui me dit, télécharge Kanguka. Pourtant j'avais téléchargé une première fois et puis j'ai désinstallé. Mais dès que le jour où j'ai téléchargé Kanguka, la prière du samedi sur laquelle je suis tombée, pendant que l'homme de Dieu priait, il a dit aux gens qui avaient l'hépatite, il a dit, non, toi qui as l'hépatite B, le Seigneur te localise tout et tout.
Et j'ai reçu, mais je manifestais pas. J'écoutais toujours Kanguka pour dormir en journée. C'est-à-dire que même pendant que j'étais au salon avec mon époux, mon bébé, tout ça, je prenais un moment pour me retirer, finir écouter Kanguka. Je priais. À chaque prière, j'écoutais les témoignages jusqu'à me retrouver dans les témoignages de 2022. Et à chaque prière du samedi, je mettais toujours ma main au côté droit, là où se trouve le foie. Cette maladie qui est l'hépatite a été dite incurable. Les gens ont dit qu'on ne pouvait pas guérir de cette maladie, que cette maladie était 10 fois plus grave que le sida. Je stressais tout le temps. À chaque fois que je voyais des publications sur le foie, tout ça, je stressais. Je me disais, mais où j'ai eu cette maladie-là, j'espère ne pas mourir. Mais il y a une autre aussi voix, le Saint-Esprit qui me guidait, qui m'encourageait, qui me donnait la foi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu foi en Dieu. Moi, en toutes circonstances, j'ai toujours mis ma foi en Dieu. Moi, je sais parce que à chaque fois que je lui ai demandé, il m'a répondu. Donc, je priais. À chaque prière, à chaque cellule de prière à la maison, je prenais ça en sujet. À l'église, je prenais cela en sujet. Jusqu'à ce que récemment, je fasse un bilan de santé complet. Parce que j'avais des douleurs au côté droit qui me stressaient grave. Donc, j'ai fait le bilan de santé qui a été, dont les résultats sont sortis 5 jours après. Quand les résultats sont sortis, il s'avère que j'ai jamais eu, c'est-à-dire que je suis toute nickel. C'est comme si j'ai jamais eu cette maladie. Parce que c'est sorti négatif. C'est que c'est pas comme si gens, ils ont dit que tu as eu, mais tu es guéri. Non, j'ai jamais eu. C'est-à-dire que j'ai jamais eu la maladie. Dès que j'ai reçu le résultat, quand mon médecin m'a donné les résultats, j'ai fléchi genoux. J'ai glorifié le nom de Dieu pour son miracle dans ma vie. Parce que j'ai toujours réclamé son sang pour venir laver mon sang, pour régénérer, pour éradiquer toute maladie, toute cellule hépatique qui se trouvait dans mon corps. Et le Seigneur a répondu favorablement à ma prière, à mes supplications. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis nickel, j'ai jamais eu cette maladie-là. Le Seigneur a opéré ce miracle-là dans ma vie. Voilà. Je viens exhorter ces personnes-là qui sont dans la même situation que moi, qui traînent ces maladies-là depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, 2 ans et autres, que de se tourner, de retourner leur regard vers Jésus-Christ, parce que c'est celui-là qui peut tout. Là où la médecine dit qu'on ne peut pas, qu'il n'y a plus de chance, Jésus, lui, c'est un Dieu illimité. Voilà. C'est un Dieu illimité. Là où les gens disent non, là, lui, il dit oui. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, mettez votre foi en Dieu, priez, croyez fermement que le Seigneur vous a guéri et vous verrez ce miracle-là opérer dans votre vie. Je remercie Christ, sa femme, ses enfants et ses collaborateurs pour ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font pour nous, c'est-à-dire que je le remercie de se dévouer entièrement à l'œuvre de Dieu. Merci pour ses prédications, pour tout ce qu'il fait pour nous. Franchement, parce que c'est grâce à Kanguka que je commence à prier. À chaque fois que je mets Kanguka, forcément, je vais me mettre à prier. Je n'écoute pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter pour écouter. Il faut écouter pour suivre les conseils. Il faut écouter pour suivre ce que le Saint-Esprit dit au travers de son serviteur. Voilà, donc je rends gloire à Dieu pour tout. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je suis venu faire mon témoignage ce matin parce que le Seigneur m'a restauré. Il m'a encore délivré et guéri d'une maladie dont je ne m'attendais même pas. En effet, j'ai connu l'émission Kanguka depuis 2022. J'ai toujours prié avec Kanguka. J'ai toujours été connecté avec les prières de Kanguka. Tous les jours, je priais avec Kanguka. Il y a de cela 1 an et demi, j'étais enceinte. Je suis allée faire mes examens. Je suis allée à l'hôpital pour faire mon contrôle comme toute femme enceinte. Et arrivé là-bas, ma gynécologue m'a fait des examens et tout. Elle m'a demandé de venir après 1 semaine. Après 1 semaine là, je reviens à l'hôpital. Elle regarde mes résultats. Elle me dit que je vois ici que tu étais malade de l'hépatite A et de l'hépatite B. Mais tu es guéri. C'est négatif. Mais ça avait d'abord montré positif. Mais maintenant c'est négatif. Regarde, quand moi-même je regarde mes résultats, je suis étonné. Je lui pose la question que mais comment j'étais malade de l'hépatite A et de l'hépatite B. J'étais surpris de telle sorte que je lui ai posé même les questions bêtes.
Et même elle était étonnée. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu, j'ai commencé à bénir le Seigneur, que Seigneur, merci mon Dieu de m'avoir guéri de cette maladie dont je ne pouvais même pas imaginer que je l'avais. J'ai béni le Seigneur. Je suis rentré à la maison, j'ai expliqué à mon mari. Lui-même il était étonné. Il a dit qu'il va aller faire aussi ses examens. Il est allé faire ses examens aussi. Grâce à Dieu, ça a montré qu'il n'avait pas ce problème. C'était négatif. Nous-mêmes, on était étonnés à la maison. Mais comment cette maladie était dans mon corps. Et on rend grâce à Dieu comme il m'a guéri de cette maladie. On a commencé à rendre grâce à Dieu. Lui-même, il était étonné, vraiment mon mari. On a rendu grâce à Dieu. Je demande pardon à Dieu pour le retard. J'ai vraiment retardé de faire mon témoignage. Je lui demande pardon. Je bénis le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il continue à te bénir, qu'il continue toujours à veiller sur toi, sur tes enfants, sur ta femme, au nom de Jésus. À travers tes prières, le Seigneur Jésus-Christ fait beaucoup de choses dans la vie du monde entier, dans la vie de ses enfants. À travers tes prières, le Seigneur Jésus-Christ opère dans nos vies. Vraiment, j'ai vu beaucoup la main de Dieu dans ma vie. À travers tes prières. Oh mon Dieu, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit célébré d'éternité en éternité. Oh, toi qui es le Dieu de gloire, Papa. Toi qui es Alpha et Oméga dans nos vies, Seigneur. Mon âme te bénit, Papa. Merci pour cette guérison que tu m'as accordée, Papa. Merci pour ta délivrance et pour ta main puissante dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui œuvrent pour l'émission Kanguka, dans la vie de tous ceux qui témoignent. Merci pour ta main de bénédiction et de protection pour tous ceux qui témoignent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Mais bien avant de commencer, je demanderai pardon à Dieu parce que j'ai mis beaucoup long avant de témoigner. Je l'avais dit que s'il me guérissait, je témoignerais. Alors, je demande pardon à Dieu, le Père Tout-Puissant. Mon témoignage, le voici. Au fait, en 2020, bien avant mon mariage, j'avais fait un spermogramme. Et quand j'ai fait le spermogramme, ça c'était bien avant de découvrir Kanguka. Quand j'avais fait mon spermogramme, mon taux de spermatozoïde était à 10. Bon, disons 10 millions par microlitre ou un truc comme ça. En tout cas, c'était à 10, disons comme ça, simplement. Et après mon mariage, bien avant d'aller me marier, j'ai fait le spermogramme. J'ai fait un examen général, quoi, un bilan général, et le médecin m'a dit que mon taux de spermatozoïde était à 10 et 10 millions, disons, par microlitre. Pendant que le taux normal, c'est minimum 15, c'est à partir de 15 au fait, tu vois. Le taux normal, c'est à partir de 15-16. Et moi, le mien était à 10, ça veut dire que j'étais complètement au-dessous de la normale. Mais quand même, j'étais féconde parce que il faut reconnaître que j'ai déjà eu des enfants avant mon mariage, au fait. Et donc avec ma femme actuelle, on n'avait pas d'enfants. Donc quand j'ai fait l'examen, c'était ça, et j'ai demandé au médecin pourquoi est-ce que le mien il était au-dessous de la normale. Est-ce qu'il y a une possibilité de booster ça pour élever ça au taux normal? Il a dit que non, que c'est comme ça, qu'il n'y a pas de médicament pour ça. Donc il n'y avait pas possibilité de changer au fait. Ça devait rester comme ça. Qu'il y a des gens qui ont un taux bas, et il y a d'autres qui ont des taux élevés. Mais bon, ce que Dieu te donne à ta naissance, tu fais avec ça. Donc moi, je me suis dit qu'il n'y avait pas possibilité d'augmenter. Et donc, c'est resté comme ça. Comme, bon, il m'a dit que j'avais pas à m'alarmer, que c'était pas mal. Donc j'ai gardé ça comme ça. Et donc après mon mariage, et quand je suis revenu avec ma femme dans la même maison, et on avait du mal, ma femme avait du mal à avoir des enfants. Bon, elle aussi, elle a un problème de son côté, bien sûr. Mais entre temps, je me suis dit, bon, je vais aller encore refaire, parce qu'on devait faire la fécondation in vitro. Donc c'est ce qui était prévu. Donc avant de faire cet examen-là, et avant de faire cette opération ou cette procédure, il fallait qu'on fasse tous nous deux nos examens. C'est là où j'ai fait mon examen encore, mon spermogramme, et je me rends compte que le taux de spermatozoïde a baissé de 10, c'est passé à 6 millions à microlitres. La norme étant 15-16 millions, moi le mien qui était de 10 à 6, donc ce qui était très très bas, et ça m'a vraiment alarmé. J'ai commencé à m'inquiéter. Et quand j'ai reçu ce résultat-là, je l'ai carrément refusé. J'ai dit que non, ce résultat, ça peut pas être mon résultat, parce que
Je ne suis pas accro à l'alcool, je ne suis pas accro à la cigarette, rien de tout ça. Et qu'est-ce qui peut tuer mes spermatozoïdes? Qu'est-ce qui peut faire que mes spermatozoïdes, je sais déjà, je suis d'accord, le médecin m'a dit que ça peut pas augmenter, mais pourquoi est-ce que ça diminue? Donc ça m'a alarmé, je me suis dit que non, j'ai refusé le résultat en fait. J'ai dit que non, ce résultat, je suis pas d'accord, il faut que je le refasse. Et donc ça trouvait que j'avais déjà découvert Kanguka depuis 2021 déjà. Et je me suis mis à la prière, j'ai commencé à prier. En tout cas, j'ai demandé à Dieu de faire un miracle. Je lui ai dit que franchement, je suis pas d'accord. Et il faudrait qu'il fasse un miracle dans ma vie. Je me suis mis à la prière. Vu que le médecin m'avait dit qu'il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas de médicaments qui peuvent booster mes spermatozoïdes. Donc la seule façon que moi j'ai trouvé, c'était de prier. Et voilà. Et le jour, j'ai pris rendez-vous pour aller refaire mon spermogramme. Et le jour où je suis parti pour faire le spermogramme, ce jour-là, avant de partir, j'ai dit à Dieu franchement de faire un miracle. Je m'attends à ce qu'il fasse miracle. Donc, et j'ai prié avec Kanguka, j'ai reçu des témoignages des gens que je me suis approprié et j'ai continué à prier. Et le jour de l'examen, donc quand je suis arrivé dans la salle où je devais pouvoir recueillir mon spermatozoïde, bien avant, j'ai fait une prière, j'ai dit au Seigneur que voilà, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie parce que les spermatozoïdes, c'est toi qui les donnes, l'enfant, c'est toi qui les donnes. Le médecin m'a dit qu'il n'y a pas moyen de booster mes spermatozoïdes et voilà que mes spermatozoïdes sont en train de mourir. Je ne sais pas pourquoi. Et franchement, je me remets en ses mains entièrement à lui et qu'il me vienne en aide. Donc, j'ai recueilli mon sperme que j'ai remis à l'analyse. 2 semaines après, parce que j'étais très inquiet, je me suis dit que si c'était à 6 la dernière fois, c'est que cette fois-ci là, si Dieu n'agit pas, c'est que je sais même pas. Donc j'étais très inquiet et là j'appelle 2 semaines après pour prendre mes résultats. Et là la dame elle me dit que tout est normal. Je dis mais comment ça tout est normal? Elle dit non monsieur, vous n'avez pas de problème, vos spermatozoïdes sont en bonne santé et tout est vraiment bien. Je n'y croyais pas. Après j'ai dit le taux, j'ai pris une question spécifique quoi. Je voulais savoir le taux quoi en fait. Et là elle me dit que le taux c'est à 21. J'ai 21 millions en fait par microlitre. Je ne croyais pas. J'ai pris l'ancien résultat. J'ai pris le premier résultat où on me disait que c'était à 10, c'était à côté. J'ai posé ça de côté. Et l'autre résultat où on me disait que c'était descendu à 6, j'ai mis ça de côté. Les 2 résultats étaient là. En fait, à chaque fois, je demandais, je prenais truc par truc, quoi. Genre nom par nom. Vous faites la comparaison en fait. Je comparais étape par étape, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du taux des spermatozoïdes. Je demande, la dame me dit qu'effectivement, que c'est 21 millions par microlitre. Genre que c'est passé de... Le médecin m'avait dit que c'était à 10 et qu'il n'y avait pas possibilité d'augmenter. Vous comprenez un peu? 10, parce que la norme c'est 16 en fait, 15-16 millions par microlitre. C'est ça la norme. Et moi j'étais à 10 pour mon premier examen en 2020, bien avant mon mariage. Maintenant après le mariage, 1 an après le mariage, c'est descendu à 6. Vous comprenez un peu? À 6 millions en fait. Donc subitement, après les prières et tout, je revois que mon taux de spermatozoïdes que le médecin m'avait dit qu'il n'y a pas moyen de booster, il n'y a pas de médicaments qui peuvent booster, est passé de 6 à 21 millions en fait. Vous voyez un peu le miracle? Pourtant le médecin m'avait dit qu'il n'y avait pas possibilité de booster, mais moi j'étais déjà à 21 millions de spermatozoïdes par microlitre. Donc c'était vraiment un miracle, et je suis resté ébahi, je ne savais même pas comment expliquer ça. Parce que déjà le médecin m'avait dit qu'il n'y avait pas possibilité, il n'y a pas de médicament qui peut booster. Mais Dieu, il l'a fait. Vous comprenez? Vous voyez le miracle? Le Seigneur, il l'a fait. Donc, je viens vraiment rendre grâce et le remercier pour ce miracle. Merci Seigneur, merci Dieu mon Créateur. Je sais que tu es dans ma vie, je sais que tu m'assistes et ça se voit par plusieurs situations que je traverse, depuis que j'étais là. Et merci pour tout. Et je demande aussi pardon pour le retard de mon témoignage. Je demande vraiment pardon pour ce retard et je te prie de continuer de m'assister et d'aider aussi ceux qui sont dans ce besoin-là. Car tu es l'omniscient, l'omnipotent, c'est toi qui guéris, c'est le médecin des médecins, et c'est toi qui fais et défais. Merci vraiment. Merci aux serviteurs Christ. Merci à tous les intercesseurs. Merci vraiment de continuer de nous aider. Je viens témoigner ici afin que mon témoignage puisse donner courage, fortifier ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans la même situation que moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute personne qui recevra ce témoignage. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu le mois de février 2022 et automatiquement que j'étais dans des sérieux problèmes à la maladie et que je me suis accrochée. Ça délivrait de beaucoup de maux. J'avais les kystes et les myomes, les ovaires qui augmentaient, les thyroïdes.
Parce qu'il était tellement et on devait tout enlever. Par la grâce de Dieu, le Seigneur lui-même Jésus-Christ m'a opéré par son mystère. Je ne me suis plus fait opérer et tout a disparu. Il m'a délivré de la masturbation, du tabac et beaucoup d'autres mots encore, beaucoup de mots je ne peux citer. Beaucoup de manifestations, les gaz, les rots, les vomissements, les crachats, les frissonnements, tellement de fois le corps qui semblait, beaucoup de manifestations. C'est même encore ce jour, aujourd'hui, c'est la prière 4 mai 2024. J'ai pris avant la prière le matin. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il y a encore quelque chose qui est encore moi, que j'ignore que toi tu connais, livre-moi totalement et complètement. J'avais l'insomnie, j'avais tellement de mots, les couches de nuit, les repas nocturnes, même si c'est la journée, même si c'est la nuit, dès que je fermais l'œil. Rien ne marchait dans ma vie, rien, tout ce que je fais, rien. J'avais même déjà dit la foi, je ne priais plus. Mais le Seigneur m'a fait grâce, j'ai Kangoka. J'ai commencé encore à prier. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur. Mais ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que la prière du 4 après avoir prié, je n'ai pas fait ça le matin et le Seigneur m'a touché. La première parole, il y a une femme qui est ensorcelée, elle est tombée par terre, elle est tombée, j'ai toussé. Après il a encore dit, il y a un homme que rien ne va dans sa vie, rien depuis des années. J'ai dit que papa, je ne suis pas un homme, c'est moi, je suis ton enfant. Rien, tout ce que je me commets, tout ce que j'entreprends, le rejet, tout, détesté par tout ce que je dis, tout ce que je fais, n'est jamais apprécié. C'est moi. Dès que j'ai dit c'est moi, j'ai toussé. À la fin, il a encore dit, il y a une femme qui a été voilée par le sorcier depuis plus de 40 ans. Là, alors, c'était la totale. J'ai toussé. Maintenant, le Seigneur va te tirer et tu vas te le marier. Le Seigneur a mis l'homme de la vie. Toute la sorcellerie là est brisée au nom de Jésus-Christ. J'ai toussé, j'ai mis cette prière pendant 10 fois. Je n'ai fait que manifester. À la neige, me dire, ouais, ne toussez plus. J'ai commencé seulement à faire comme si quelqu'un qui raquait la gorge. Quelqu'un qui raquait la gorge. Le serpent qui marchait toujours dans mon dos. Ça commence au bassin, monter jusqu'au niveau des épaules. Le Seigneur m'a délivré. Je ne sens plus rien. Mes paumes de main étaient noires. Les pieds noirs, tout noir, les taches noires. Piquaient comme si on m'enfonçait les aiguilles. Quelque temps après, les parties, je sentais les piqûres devenir noires. Toute ma plante des pieds, mes plans des pieds. Je disais que c'est ça, c'est encore quoi? J'avais peur d'aller à l'hôpital, n'ayant pas d'argent. Je disais que pas et qu'on me dise que j'ai tel, je vais acheter les médicaments avec quoi? Quand j'ai encore regardé mes pieds, tout a été effacé, nettoyé, tout est blanc. Je bénis l'Éternel. Et j'étais rempli de joie ce jour-là, ce 4 mai 2024. La joie m'a inondé après la prière. J'ai béni l'Éternel, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai remercié le Seigneur. J'ai tant cherché, j'ai vivé le comptage. Donc, je quitte là, je dis, vous voulez me marier? Mais jamais ça n'a été. Des fois même, on s'arrête qu'on m'a doté rien. Tout se met à l'eau. J'ai béni l'Éternel. La joie m'a rempli. De ce samedi, juste au jour suivant, le dimanche, j'étais contente. Je ne sais pas comment, j'étais tellement contente comme ça là. J'étais remplie de joie. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni son serviteur, ses collaborateurs, les intercesseurs, tous son épouse, ainsi que toute la famille. Tout cela qui œuvre pour l'avancement de cette œuvre. Je les bénis tous, autant qu'ils sont. Et je dis merci à Dieu pour tout le travail qu'il fait sur nous, tes enfants, au travers de Kangoka. Qu'ils soient tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre mon témoignage et dire merci à Dieu le Tout-Puissant, le Roi des Rois, qui est assis sur le trône. Je voulais dire merci infiniment pour tous ces bienfaits dans ma vie à travers Kangoka. J'ai reçu Kangoka par le canal de ma grande sœur. Quand elle m'a parlé de l'émission Kangoka, j'ai pas endossé mon cœur. Donc tout de suite, j'ai téléchargé l'application, je suivais les enseignements. Les samedis, j'écoutais les témoignages des autres. Je prie avec l'homme de Dieu. J'ai reçu plusieurs manifestations. Souvent c'est les bâillements, souvent c'est les pleurs, souvent il peut faire diarrhée d'une semaine, je suis dedans. Donc un peu, Dieu m'a visité. En tout cas, il y a eu les manifestations. Donc, faut dire que avant j'étais dans les choses qui ne sont pas dignes devant Dieu. En tout cas, j'étais dans les choses très horribles, telles que la masturbation. Je peux pas m'en passer de ça. Lorsque je suis au travail, à mes heures de pause, c'est-à-dire à midi, il fallait que je me masturbe. Si je suis à la maison, dès que ça me prend, je rentre dans la douche et me masturber. Quand je vais me laver, je me masturbe. Donc Dieu merci, Dieu m'a libéré de tout ça.
affaire des femmes par-ci par-là. Je ne peux pas faire 2 jours sans avoir un rapport avec une femme. Si ma camarade n'est pas là, je vais chez les prostituées, je me paye l'argent et puis coucher avec elle et puis c'est satisfait. Comme ça, de jour en jour. J'étais encore très colérique. Il faut dire que Dieu m'a libéré aussi de ça. La boisson aussi, j'étais dans l'alcool, je buvais beaucoup. En fait, le sexe même était trop. Quand même j'ai eu des rapports avec ma cousine, tout ça là. Donc Dieu m'a libéré de tout ça. Donc ce qui m'amène ce matin à mon témoignage, c'est ce que Dieu a fait pour moi depuis hier. Et c'est depuis hier je devais témoigner, mais je n'ai pas eu le temps. Encore tous ceux qui ont témoigné connaissent l'empêchement qu'il y a dans le témoignage. Voilà, je n'ai pas pu témoigner hier, donc aujourd'hui, il faut que je le fasse. Donc, hier, je me suis couché aux environs de 1h du matin, je n'ai pas vite dormi. Je crois que je me suis déconnecté vers 1h du matin. Je suis couché là, je cherchais sommeil. Donc, une fois sommeil, moi ça a venu, c'est comme si c'est un rêve, mais c'est comme si c'est la réalité. En tout cas, c'était pas trop un rêve, c'était comme la réalité, la chose est rentrée dans la chambre. Un esprit noir, quand j'étais comme ça, est rentré dans la chambre. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus me mouvoir, je ne pouvais plus bouger mes jambes, il était en train de lutter sur moi. Je ne peux pas respirer, je veux crier le nom de Jésus, mais je n'arrive pas. Je tourne sur moi, je ouvre ma bouche grandement comme ça, mais je ne peux pas crier, ma voix ne sortait pas. Je ouvre ma bouche, il me tord de douleur, il me tit, je ne peux pas. En fait, il voulait rentrer dans moi, mais comme j'ai lutté jusqu'à quand il a reculé un peu, quand j'ai commencé à avoir souffle, il criait Jésus. Et puis il est sorti par la porte. Quand il est sorti par la porte, j'étais là et puis je me suis levé à mettre sur le matelas, il est sauté pour descendre. J'étais là, je commençais à prier à haute voix. Je commençais à prier à haute voix, envoie le feu. Je commençais à prier, à briser toutes les chaînes de malédiction, toutes les chaînes de mauvais esprits. Je commençais à prier avec le nom de Jésus jusqu'à j'ai fini de prier. J'ai pris mon téléphone, j'ai allumé mon téléphone et je suis allé sur l'émission Kangoka. J'étais sur l'émission Kangoka, je suis allé dans les archives, j'ai pris une prière de samedi, j'ai écouté les témoignages, Quand j'ai fini d'écouter les témoignages, lorsque ça arrivait sur la prière, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il me suis mis en genoux, j'ai mis ma main sur mon cœur, sur ma poitrine disons, donc j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu, on prie. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai commencé à trembler, quand je mes pieds tremblent, mes pieds tremblent. Quand l'homme de Dieu a dit les paroles de Vincent en disant qu'il y a un jeune qui est habité par les mauvais esprits, les esprits impurs, les liens ancestraux, les liens des familles, sorcellerie, sortez de son corps. Je suis tombé en même temps, commencé à rouler. Quand je me suis levé sur mes pieds, je commence à faire, on parle de 4 pattes, je commence à faire 4 pattes dans la maison, je commence à faire 4 pattes comme un lion, il fait les gestes comme un lion, il fait les 4 pattes et puis l'esprit est en train de parler dans le monde. On s'en va, et puis écrire avec une voix rauque, une grosse voix, on sort. Je fais 4 pattes dans la chambre en disant tout ça là, on sort, je touche sur mon rond, on s'en va. Et puis j'ai commencé, je vais vomir, je crie, on s'en va, ça m'a laissé. Lorsque l'homme de Dieu a fini la prière, ça m'a laissé. Quand ça m'a laissé, il était tombé, couché sur le matelas, il était faible, épuisé, fatigué. Il ne pouvait rien faire, il était couché là quand il me suis endormi. Quand il me suis réveillé le matin, j'ai tremblé, mes pieds tremblent. Il était tellement faible, mes pieds tremblent. Oh mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. À chaque fois quand j'écoute les témoignages des autres, je me dis, est-ce que. Mais hier quand j'ai vu l'esprit noir dans la chambre, il y a eu peur. Donc quand l'homme de Dieu dit, lorsqu'on prie avec lui, c'est avec ta foi que tu peux être délivré, c'est avec ta foi que tu peux être guéri. En tout cas, quand il y a eu l'esprit noir dans la chambre, il y a eu peur tellement qu'il y a eu la foi maintenant. Il y a eu la foi jusqu'à dépasser. Donc je me suis mis, je vais dire à Dieu, si tu as chassé tous les esprits impurs dans mon corps, si tu me délivres de tous ces liens ancestraux, je jure que je vais témoigner, je te promets que je vais témoigner. Donc lorsque je me suis mis en genoux, j'avais totalement la foi. Donc quand j'ai prié à l'homme de Dieu, en tout cas Dieu m'a délivré. Donc je voulais dire merci à Christ, lui dire merci infiniment pour tout ce qu'il fait pour nous, pour toutes ses prières, et aussi dire merci à sa femme et ses enfants, que Dieu vous protège, que Dieu protège tous ceux qui témoignent, et que Dieu protège aussi encore tous ceux qui intercèdent pour nous. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Accrochez-vous, votre va arriver, accrochez-vous. Shalom, et témoignez.
Salut à tout le monde. Aujourd'hui, je veux rendre témoignage parce que moi, Dieu m'a fait beaucoup de choses. Depuis toute petite, on était du genre à aller à l'église. Mais comme enfant, maman disait d'aller à l'église, alors j'y allais tout simplement. Je n'avais pas cette éducation chrétienne. Et donc, quand je priais, j'avais juste l'impression que je parlais seule et tout. Et ça a duré plusieurs années. Jusqu'à maintenant, j'ai 30 ans. Et pendant toutes ces années, je suis plein de fois tombée dans la masturbation, l'homosexualité, la pornographie. Bon, tous les péchés, la plupart des filles adolescentes, elles sont tombées dans ça. J'étais dans ça et j'étais tout le temps entraînée par les autres. Je suivais les gens et je faisais des choses et sans crainte de Dieu. Mais au fond de moi, je me sentais toujours un peu comme j'étais pas à ma place. Je suivais les gens dans les boîtes de nuit et tout, mais je me sentais toujours pas à ma place. J'avais l'impression que je forçais les choses à chaque fois et la plupart des fois, c'est que je n'ai pas d'amis, j'arrivais pas à m'entendre avec les autres et je me disais que si je faisais ça, j'allais surtout m'entendre avec des gens ou bien que ça allait, j'allais avoir des gens qui m'aimaient en fait. Donc dans ça, je suis tombée dans plein de péchés pas possibles et les péchés qui me font mal aujourd'hui, ce sont les péchés qui m'ont conduit à être méfiante envers des personnes ou bien à douter de Dieu en fait. Mais aujourd'hui, je viens vous dire que ma sœur, elle m'a envoyé l'émission Kanguka et je commençais à écouter, surtout parce que mon enfant, il allait pas bien et j'ai commencé à écouter. Au début, c'était bien, je me sentais bien, mais j'étais pas vraiment à fond. Je sentais que j'étais pas à fond et je me disais que pourquoi prier si je dois aller chez Lucifer, je préfère y aller tout seul. Je veux pas que quelqu'un se serve de moi et j'ai arrêté d'écouter l'émission et j'ai arrêté de fréquenter aussi les trucs de tradition. Je suis restée un peu comme quelqu'un qui est athée en fait et je me disais que c'était mieux comme ça. Mais en allant peut-être 2 mois ou bien je sais pas quelques semaines après, je me disais que athée ou chrétien, il n'y avait pas grande différence, mais surtout que j'arrivais pas à m'entendre avec les autres. Au moins quand je peux être chrétien, je peux prier avec Dieu, lui dire tous mes problèmes et tout. Donc j'ai commencé à prier les prières, un peu des récitations. Je me sentais toujours pas bien. Alors j'ai encore réinstallé l'émission Kanguka. Et là, je me disais que cette fois-ci, c'était pas la peine de retourner en arrière parce que je viens de l'arrière, il y avait rien en fait. Donc là, je me suis dit, je vais donner ma vie à Jésus. J'ai contacté et il m'a aidé à me repentir. Donc depuis ce temps, j'ai mis toute ma force dans l'émission Kanguka. Je me disais que la délivrance n'allait pas venir tout de suite parce que ma foi n'était pas assez forte. Et je me disais, ou bien je me dis toujours que peu importe ce qui va arriver, je suis collée en fait. Donc au début, j'ai commencé à ressentir des petits trucs dans mon corps comme si c'était des vers de terre dans toutes mes jambes, parfois dans mes bras, et c'était trop désagréable. Très désagréable. Parfois, même quand je n'écoutais pas les émissions, en classe comme ça, devant les gens, j'avais des sensations très bizarres dans mon corps. J'ai eu envie d'appeler quelqu'un pour lui demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais celui qui m'a aidé à me repentir, il comprenait pas trop ce que je ressentais. Donc, vous imaginez à quel point j'étais seule devant. J'étais toute seule avec cette sensation très désagréable pendant plusieurs jours, ou bien plusieurs semaines déjà. Ensuite, c'est suivi le crachat, et quand j'écoutais les prières, je pleurais beaucoup. Et des grosses gouttes de larmes, je savais même pas d'où ça venait. Je pleurais, j'avais la tête lourde et après les pleurs, ça se calmait. Et c'est comme ça, je n'ai pas remarqué de quoi j'étais guérie et tout. Parfois, j'écoute la prière, j'avais des joies immenses qui animaient mon cœur. Ou bien que je me mettais à chanter des chansons qui n'existaient même pas juste pour glorifier le nom de Yeshua. Et beaucoup de choses me sont arrivées. Et mon fils, il va beaucoup mieux. Et moi-même, je vais beaucoup mieux. Tous les péchés obscurs et la masturbation, ça j'ai laissé. Plein de choses j'ai arrêté. Et aussi j'avais des problèmes avant. J'ai commencé une formation et je ne sais pas d'où sort cette sensation. Je n'ai pas du tout envie de lire. Dès que je revenais de l'école, je fermais les cahiers puis c'est fini. Même quand on me dit qu'il y a l'interrogation et que c'est très important, si tu ne réussis pas l'interrogation, tu peux échouer, tu peux te faire renvoyer et tout. J'arrivais toujours pas à lire, à réviser, rien du tout. Je savais pas d'où ça vient. Et récemment, j'ai donné ce problème à Dieu. Je me dis, Dieu, c'est toi qui m'as aidé à commencer cette formation. Aide-moi alors. Et là, je peux dire que tout va beaucoup mieux. J'arrive à réviser mes cours maintenant avec joie.
Et mon enfant, la relation avec mon enfant, ça va. Sa santé, ça va. Il a eu aussi des petites manifestations. Il a fait des diarrhées plein de fois. Et je me dis que maintenant, quand je prie, je ressens la présence de Dieu dans mon cœur. Je ressens qu'il est là. Et je me sens vraiment honorée. Je suis vraiment reconnaissante à Christ. Je remercie Dieu. Je remercie Jésus pour tout. Et quoi d'autre? J'ai aussi demandé à avoir une vie de prière. C'est bizarre. Et à chaque 3 heures du matin ou 4 heures du matin, je ressens cette forte envie de pipi. Et quand je finis de faire le pipi, je dois prier avant de revenir au lit. Ça me fait trop plaisir. Je prie plein de fois et ça va. Et c'est grâce à cette émission que je remercie le pasteur. Merci pour tous ceux qui témoignent. Merci pour tous ceux qui écoutent aussi. Ceux qui prient, les intercesseurs, les partenaires. Je remercie tout le monde. Merci à tous. Je me sens tellement reconnaissante envers tout. Shalom. Bonjour à toute la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise d'origine, vivant en Amérique du Nord. Et j'appelle pour rendre témoignage de ce que l'Éternel a fait pour moi. En fait, j'appelle pour rendre témoignage sur 2 aspects de ma vie qui ont beaucoup changé par la grâce de Dieu. Le premier, c'est que j'étais très rancunière. Quand quelqu'un me faisait quelque chose de mal, même si les années passaient, quand je voyais la personne ou je pensais même à elle, j'avais toujours en tête de lui rendre ce qu'elle m'avait fait. Mais je rends grâce à l'Éternel parce que depuis un certain temps, je n'ai plus cet esprit-là. Même quand quelqu'un me fait quelque chose de blessant, quand je vois cette personne ou quand je pense à elle, j'ai la paix. Et même ceux qui font les choses maintenant avec l'intention sincère de me blesser, de me faire mal, je remets tout entre les mains du Seigneur et j'ai la paix. Je rends infiniment grâce à Dieu pour cela. La deuxième chose, c'est que j'ai également été délivrée de la jalousie parce que avant, je n'arrivais pas à vraiment me réjouir des grâces que l'Éternel accordait à d'autres personnes. Parfois, je faisais même semblant de le faire devant les gens, mais en réalité, j'avais toujours un pincement au cœur. Je me disais, mais pourquoi c'est à eux que cela arrive, pourquoi pas à moi, et tout ça. Et j'ai remarqué depuis un certain temps que quand quelqu'un a une grâce que l'Éternel lui a accordée, je me réjouis sincèrement avec la personne. Je viens retourner toute la gloire à Dieu et je bénis le ministère de Kanguka avec ce qu'il fait tellement par ses enseignements. Le témoignage que j'ai en 3e lieu, c'est celui de la délivrance des dettes. Comme je vous l'ai dit au début, je vis en Amérique du Nord et tous ceux qui y vivent ou qui y séjournent savent qu'il y a des cartes de crédit que les banques accordent généralement aux personnes pour peu que tu aies un revenu. Même si ce revenu n'est pas assez élevé, dès que tu as un compte bancaire et que tu peux justifier de quelques entrées d'argent, tu en as. Et avec l'attrait de tout ce qui est nouveau, quand je suis arrivée, j'ai vu tellement de choses qu'il n'y avait pas dans mon pays d'origine et tout. Et je me suis lancée à acheter à gauche, à droite, dès que je voyais quelque chose qui me plaisait avec ma carte, j'y allais et tout. Et puis, quand Christ fait l'enseignement sur le fait de vivre au-dessus de ses moyens, cela m'a beaucoup touchée. Et j'ai pris la résolution devant la face du Seigneur de vivre désormais avec ce qu'il y avait à ma disposition, en ayant la foi que l'Éternel allait faire mieux par la suite dans ma vie. Et malheureusement, quand j'ai pris cette résolution, ou heureusement, parce que toute chose que l'Éternel permet dans nos vies, c'est également pour nous donner des leçons. Et j'avais déjà accumulé une dette qui s'élevait à une somme assez costaude. Je ne savais vraiment pas comment m'en sortir. Je me demandais comment l'Éternel, si on convertit en francs CFA, ma dette, elle pouvait déjà s'élever à près de 2 millions de francs CFA et avec un emploi qui ne me rapportait pas assez. Je me suis mise en prière. J'ai demandé à l'Éternel de m'aider à m'en sortir, à sortir de cet endettement. L'Éternel a fait un gros miracle dans ma vie parce que entre-temps, j'étais retournée aux études et dans le cadre de ces études-là, j'ai pu obtenir une bourse qui m'emmenait dans d'autres zones du pays et à travers ces bourses, j'avais également des paiements qui devaient être faits pour que je puisse bien évoluer avec ma recherche. Et dans le cadre de ces recherches-là, il y avait assez d'argent que je devais utiliser pour mes recherches et également une grosse partie qui restait là comme ça pour mes besoins et l'Éternel m'a permis de pouvoir payer avec une partie de ce reste-là cette dette que j'avais. Je suis venue lui retourner toute la gloire et j'ai pris la résolution de faire ce témoignage parce que je sais que surtout dans ces pays, il y a des personnes qui
sont sûrement victimes de cet endettement impossible qui rend carrément esclave. J'ai pris la résolution devant la face de mon Dieu que quand il allait me délivrer de cet endettement, j'allais rendre témoignage pour pouvoir édifier d'autres et savoir leur faire comprendre que si je m'en tiens à mon expérience, il faut déjà pouvoir vivre au niveau de ses moyens et vraiment prendre la résolution d'être discipliné financièrement pour ne plus avoir à tomber sous le charme de quoi que ce soit qu'on voit qui est hors de notre portée financière. Je suis venu retourner toute la gloire à l'Éternel et que l'Éternel continue de bénir Christ, toute sa famille, sa chère et tendre épouse qui est sûrement d'un grand soutien pour lui, toutes les personnes qui œuvrent pour que Kango nous soit accessible chaque jour. Moi, je viens retourner ta gloire à l'Éternel. Merci de m'avoir écouté au nom puissant de Dieu que j'ai témoigné. Et c'est le fils de ma patronne qui m'a téléchargé les liens Kanguka, qui m'a un peu expliqué, il avait expliqué mon problème. Donc, il m'a donné les liens Kanguka, il m'a dit ça va me faire du bien. C'est comme ça, il m'a téléchargé Kanguka. Et je suis venue pour humilier le diable, je suis venue pour parler de la grandeur de Jésus. Ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Le Seigneur Jésus a fait tant de merveilles dans ma vie. Voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, les témoignages et les enseignements, quand j'écoutais les témoignages, il y avait des manifestations, les bâillements, les crachats, tout ça là, ça faisait ça. Donc, comment faire? J'étais quelqu'un vraiment, je savais pas ce qu'était la vie chrétienne. Je ne savais pas. Je partais à l'église, mais je savais pas pourquoi je partais à l'église. Mais grâce à les enseignements de Christ, vraiment, ma vie a changé. Ma vie, le Seigneur a changé ma vie. Maintenant, j'ai pris la vie chrétienne, vraiment, j'ai pris la vie chrétienne au sérieux. Maintenant, par ces enseignements, je sais comment prier, je sais comment parler de la grandeur de Dieu, je sais comment parler des bienfaits de Dieu. Vraiment, le Seigneur, il m'a ouvert les yeux grâce à cette émission. Il m'a ouvert les yeux. Je sais comment prier et par ces enseignements où il a dit, chaque semaine, il faut jeûner pour rendre gloire à Dieu. Et j'ai commencé à suivre ça. Chaque semaine, je mets un jeûne pour remercier le Seigneur de ses bienfaits dans ma vie. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. J'étais attaquée sur tous les sens. Même mon fils était attaqué par la sorcellerie. Ils ont failli initier mon fils à la sorcellerie. Mais grâce à Kanguka que j'ai vu, vraiment le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Il a délivré mon enfant. Il m'a délivré moi-même. Il a beaucoup fait pour moi. Je sais pas comment remercier le Seigneur. Les mots me manquent. Maintenant, j'arrive. Avant, j'aimais pas écouter les sons chrétiens. Avant, les sons chrétiens, j'aimais pas écouter les sons chrétiens. Mais par les enseignements de Christ, il a dit car dans la louange, dans l'adoration, la présence du Seigneur, c'est là que le Seigneur se manifeste. Quand tu es dans la louange, dans l'adoration, le Seigneur se manifeste. J'ai commencé à écouter. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Je suis habituée. Où je peux même pas passer quelques temps même sans même écouter les sons chrétiens. Je n'écoute plus encore les sons qui sont de ce monde. Maintenant, vraiment, le Seigneur a changé ma vie. Il m'a changé, il m'a délivré de beaucoup de choses. J'étais quelqu'un vraiment, je savais pas ce qu'était la gloire de Dieu. On parlait de Jésus, je connaissais pas sa valeur. Je connaissais pas la valeur du Seigneur. Mais par ces enseignements, par les enseignements de Christ, vraiment, ma vie a vraiment changé. J'ai changé de comportement. J'étais quelqu'un, il y avait tellement de la colère dans mon cœur. Quand quelqu'un me fait quelque chose, vraiment, je garde ça en cœur et je me fâche contre la personne. Maintenant, toute cette colère-là est partie. Avant, j'étais quelqu'un, je buvais beaucoup. Quand je vais être de bonne humeur, il faut que je prends de l'alcool. Maintenant, là, je m'en fous de l'alcool. Maintenant, la boisson n'est plus rien devant moi. Je sais même pas ce qu'on appelle boisson maintenant. Maintenant, j'ai la joie en cœur. Je chante comme si rien n'était. Alors qu'avant là, quand je veux rentrer dans les chansons, commencer à chanter, il faut que je prenne une boisson pour pouvoir être inspiré, pour commencer à chanter. Mais maintenant là, il n'y a plus à faire de dire je vais boire boisson pour commencer à chanter, pour être inspiré. Car le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Même ma famille, mes parents, mes frères, mes soeurs, et tout, je les ai partagé le lien Kanguka. Même mes parents, même, ils me disent, ton Dieu que tu pries là, il faut prier aussi pour moi. Car je suis dans une famille, vraiment, on ne connaît pas Dieu. Dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui va à l'église. Mais la famille maternelle, paternelle, il n'y a pas de chrétiens. Vraiment, nous sommes attachés à les faux dieux. Mais le Seigneur
Vraiment, le Seigneur m'a choisi, il m'a délivré. Il m'a délivré et par moi aujourd'hui, mes parents aussi ont connu aussi le Seigneur et aussi ils viennent me dire que non, de prier aussi pour eux. Vraiment, j'ai dit merci à Christ. Grâce à ces enseignements et les témoignages, j'ai été délivré de beaucoup de choses. Que le Seigneur bénisse sa femme, ses enfants, que le Seigneur protège toute sa famille, que le Seigneur lui donne toujours la force, que le Seigneur le révèle toujours sa parole, afin qu'il puisse nous prêcher. Quand ces paroles, ces enseignements, vraiment, ça nous donne toujours la joie. Le jour où je suis en colère, je me sens frustrée. Quand je pense à mes problèmes, quand je mets Kanguka, quand je commence à écouter Kanguka, je me sens à l'aise et je suis dans joie. Vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. Merci pour ces merveilles dans ma vie. Que le Seigneur bénisse tous ses intercesseurs et tous ceux qui le soutiennent en cette œuvre. Que le Seigneur les bénisse. Shalom, chers témoins. Frères et sœurs, shalom. Je suis une Congolaise servante de Jésus-Christ. En séjour aux États-Unis, je viens donner mon témoignage face à la personne du Christ et de l'émission Kanguka. Je remercie l'Éternel qui avait exaucé mes prières et mes supplications en suscitant son serviteur Christ et l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka en 2021 par le canal de ma petite sœur qui habite en Afrique du Sud. Et le même jour, elle m'avait téléchargé l'application. Après avoir écouté les témoignages des autres, les enseignements et les prières, j'ai prié le Seigneur et imploré le Saint-Esprit de m'accorder l'esprit de discernement pour connaître qui est Christ et en quoi consiste l'émission Kanguka. Ce temps est un temps du rassemblement spirituel. Je suis qui nous rassemble autour de sa parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs du monde entier, Dieu est dans Kanguka, aussi comme il est omniscient, omniprésent, omnipotent, par les noms puissants de Jésus. L'Éternel a fait pour moi beaucoup de merveilles, des bienfaits, des miracles, lesquels je suis incapable de compter. Parmi les miracles, je cite et confirme avec foi la présence et la mission de son serviteur Christ, ainsi que l'émission Kanguka. En écoutant l'émission Kanguka, les enseignements bibliques et l'exhortation du Christ, je me sens édifié dans la foi. Dieu est présent. Il me parle. Son règne est parmi nous. Ce n'est pas Christ qui fait des miracles, c'est Jésus lui-même. Chers frères et sœurs, je bénis et prie pour Christ, son épouse, ses enfants, toute sa famille, son équipe, ses partenaires, et vous aussi, mes frères et sœurs, qui écoutez, priez et donnez vos témoignages, qui nous édifient beaucoup dans la foi. Et c'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai témoigné. Amen.